Bonjour mes chers élèves, on se rencontre à nouveau dans un nouveau cours à distance. Aujourd'hui, on a une leçon de conjugaison. Je vais vous lire les phrases. Demain, je téléphonerai à ma copine. Tu partiras au stade plus tard. Bientôt, nous réglerons ce problème. Il prendra son bulletin la semaine prochaine. Quand je téléphonerai à ma copine? Très bien, demain. Demain indique que l'action va se réaliser à quel temps? Très bien. Demain, c'est un indicateur de temps qui indique que l'action va se réaliser au futur. Quand tu partiras au stade? Très bien. Plus tard. Alors, plus tard, c'est un indicateur de temps qui indique que l'action va se réaliser au futur. Bientôt, nous réglerons ce problème. Quand nous réglerons ce problème? C'est bientôt. Bientôt aussi, c'est un indicateur de temps qui indique que l'action va se réaliser au futur. Quand il prendra son bulletin? C'est la semaine prochaine. Il prendra son bulletin. Alors, la semaine prochaine, c'est un indicateur de temps qui indique que l'action va se réaliser au futur. Alors, demain, plus tard, bientôt et la semaine prochaine, ce sont des indicateurs de temps qui indiquent que l'action va se réaliser au futur. Alors, dans cette leçon, on va découvrir ensemble un nouveau temps, c'est le futur. Le futur, c'est un temps qui sert à dire ou décrire un événement qui va se réaliser plus tard. Pour conjuguer un verbe au futur, c'est très simple. On revient aux phrases. Essayez de relever le verbe dans la première phrase. Le verbe c'est je téléphonerai. C'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe téléphoner du premier groupe conjugué à la première personne du singulier au futur. Pour conjuguer le verbe téléphoner au futur, je laisse le verbe comme il est à l'infinitif. J'ajoute uniquement la terminaison qui convient à la personne demandée au futur. Alors, quelle est la terminaison qui convient à la première personne du singulier au futur? C'est AI. Deuxième phrase. Essayez de relever le verbe de cette phrase. Le verbe c'est tu partiras. Très bien. C'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe partir du troisième groupe conjugué au futur à la deuxième personne du singulier. Pour conjuguer le verbe partir au futur à la deuxième personne du singulier, je laisse le verbe comme il est à l'infinitif. Je ne supprime rien. J'ajoute uniquement la terminaison qui convient à la deuxième personne du singulier. Quelle est la terminaison qui convient à la deuxième personne du singulier au futur? C'est très bien, c'est AS. Troisième phrase. Bientôt nous réglerons ce problème. Essayez de relever le verbe de cette phrase. Très bien, nous réglerons. À l'infinitif, c'est le verbe régler du premier groupe conjugué au futur à la première personne du pluriel. Alors, le verbe régler, je le laisse à l'infinitif. Je ne supprime rien. J'ajoute uniquement la terminaison qui convient à la première personne du pluriel au futur. Quelle est la terminaison qui convient à la première personne du pluriel au futur? C'est ONS. Très bien. La dernière phrase. Essayez de relever le verbe. Le verbe c'est il prendra. Prendra. C'est quel verbe à l'infinitif? Très bien, c'est le verbe prendre du troisième groupe conjugué au futur à la troisième personne du singulier. Alors, pour conjuguer le verbe prendre au futur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand vous voyez le verbe prendre, c'est un verbe qui se termine à l'infinitif par RE. Pour le conjuguer au futur, on supprime le E. On supprime le E. On laisse
prendre. On supprime le E. Alors, les verbes du troisième groupe qui se terminent par RE, pour les conjuguer au futur, on leur supprime le E. Et on ajoute la terminaison qui convient à la personne demandée. Alors, quelle est la terminaison qui convient à la troisième personne du singulier? C'est très bien, c'est A. Alors, pour conjuguer un verbe au futur, c'est très simple. Généralement, je laisse le verbe comme il est à l'infinitif, j'ajoute uniquement la terminaison qui convient à la personne demandée. Pour les verbes du troisième groupe qui se terminent par RE, on leur enlève le E. On supprime le E. Puis, on ajoute la terminaison qui convient à la personne demandée au futur. On passe maintenant pour voir et pour découvrir les autres terminaisons du futur. Alors, à la première personne du singulier au futur, le verbe se termine par AI. Par exemple, je téléphonerai. À la deuxième personne du singulier, le verbe conjugué au futur se termine par AS. Par exemple, tu téléphoneras. À la troisième personne du singulier, le verbe conjugué au futur se termine par A. Exemple, il ou elle téléphonera. À la première personne du pluriel, le verbe conjugué au futur se termine par ONS. Exemple, nous téléphonerons. À la deuxième personne du pluriel, le verbe conjugué au futur se termine par EZ. Par exemple, vous téléphonerez. À la troisième personne du pluriel, le verbe conjugué au futur se termine par ONT. Je répète, ONT. Par exemple, il ou elle téléphoneront. Alors, le futur, c'est un temps qui indique, ou bien le futur, c'est un temps qui sert à dire ou décrire un événement qui va se réaliser plus tard. Pour conjuguer un verbe au futur, c'est très facile. Je laisse le verbe généralement à l'infinitif. J'ajoute uniquement à la fin la terminaison qui convient à la personne demandée. Je vais vous envoyer la leçon dans le groupe de WhatsApp. Écrivez-la sur les cahiers de leçons avec une bonne écriture et à très bientôt.